Good afternoon, ladies and gentlemen. You're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and CRTV News this Thursday, 8th of October 2020. Good afternoon, Martine Wendenge. Bon après-midi à vous, Diane Gassa. Vous avez les titres du journal. After 1 month of a recess, the Interministerial Committee to monitor and evaluate the government's response strategy against the COVID-19 pandemic today evaluates the resumption of schools for the first term of 2020-2021 school year. We will be giving you details in these newscasts with our correspondents who are on standby at the Star Building. And today is World Sight Day, commemorated every second Thursday of October to raise awareness on blindness and vision impairment. With about 1 billion people around the world having a preventable vision impairment, this World Sight Day is observed under the theme Hope in Sight. And we will continue throwing more light on this unique school resumption in the country amidst the COVID-19 pandemic. The Minister of Basic Education, Professor Laurent Serge Etundingwa, will elaborate on some innovations implemented in the school milieu to avoid the spread of the deadly coronavirus, and also talk about the effective resumption of schools in the 2 English-speaking regions of Cameroon. And our feature story will take you to the East region, precisely Garabulai, to visit a unique refugee camp which harbors close to 2,500 refugees. Don't miss these interesting stories and more in this newscast. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Madame, Monsieur, merci de regarder le 12h sur la CRTV. Votre fidélité nous honore. Prenons tout de suite des nouvelles de l'immeuble Étoile où l'on a renoué avec la réunion d'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de riposte à la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, préside par visioconférence ces travaux centrés sur le point de l'évolution de la pandémie. Laurentine Bokono est à l'immeuble Étoile pour nous donner déjà quelques précisions relatives à ces travaux. Après un mois d'interruption, c'est jour de rentrée ce jeudi pour la réunion interministérielle de la stratégie gouvernementale de riposte au coronavirus. 4 jours après la rentrée scolaire 2020, les sujets inscrits à l'ordre du jour épousent l'actualité. Le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Etundingwa, et le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, présentent des exposés de préévaluation de la rentrée dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Cette première évaluation de la rentrée scolaire a été précédée par un exercice auquel on s'est habitué, à savoir le point actualisé de la pandémie du Covid-19 au Cameroun. C'est un exposé présenté par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Bonne nouvelle, le taux de guérison caracole à 95%. Malgré cette nette évolution, le mot d'ordre reste la vigilance. Ici, à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono, CRTV. Vigilance et même vigilance accrue. Laurentine Bokono, merci à vous. On vous retrouve dans nos prochaines éditions d'information pour le bilan de ces travaux. Ce 8 octobre est journée mondiale de la vue, occasion d'attirer l'attention sur la cécité et la déficience visuelle. Environ 285 millions de personnes dans le monde sont atteintes de basse vision ou de cécité. 39 millions sont aveugles. 80% de cas de déficience visuelle sont pourtant évitables. L'édition 2020 se célèbre sous le thème « L'espoir dans la vue ». Je vous propose d'écouter Dr Olive Toke Messina. Elle est ophtalmologue et elle est interviewée par Jamila Kadzalat Jamila.
Merci à la CRTV de nous donner l'opportunité de nous exprimer aujourd'hui. Alors depuis ce matin, depuis 7h30, on a lancé la campagne. On est environ à une soixantaine de malades déjà vus et à peu près 150 personnes déjà enregistrées. Les principales pathologies depuis ce matin, c'est surtout la cataracte et la métropie chez les jeunes. C'est surtout les deux pathologies qu'on a déjà recensées depuis le matin. Et qu'est-ce qui pourrait principalement expliquer, constituer la cause de ces pathologies, la cataracte particulièrement? Alors la cataracte est surtout une maladie qui est liée à l'âge, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, le cristallin qui est affecté par la cataracte s'opacifie, il blanchit un peu. Ça fait comme les cheveux blancs, comme on explique souvent aux patients. Au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, au-delà de la soixantaine, on commence à avoir un blanchissement du cristallin qu'on appelle cataracte. Mais il y a également des pathologies qui accélèrent ce blanchissement, comme le diabète, comme les pathologies liées qui nécessite un traitement par corticoïdes au long cours. Ça peut accélérer la cataracte chez les personnes de moins de 40 ans ou chez les plus de 60 ans qui devaient normalement avoir la cataracte vers 70 ou 80 ans, mais qui développent cela de plus en plus tôt. On a également des facteurs comme les traumatismes oculaires, surtout chez les jeunes, les sportifs, les jeunes enfants. Lorsqu'on reçoit un choc à l'œil, le cristallin a tendance à s'opacifier et entraîner la cataracte. Donc c'est principalement les causes de la cataracte dans notre contexte. You're watching the Midday Bilingual Newscast. As announced at the start of the news, after a month of recess, the Interministerial Committee to monitor and evaluate government's response strategy against the COVID-19 pandemic is currently meeting via video conferencing in Yaoundé. Apart from the latest statistics on the evolution of the pandemic in Cameroon, the session chaired by Prime Minister Joseph Dion Ngute is also making an evaluation of school resumption. Ministers Nalova Lionga of Secondary Education and Laurent Sej Etundi Ngwa of Secondary Education are presenting overviews on the effectiveness of barrier measures. According to statistics from the Health Minister, Cameroon has recorded a cumulative number of 21,203 declared healed cases. We will be giving you details in our subsequent newscast. And we were announcing this in one of our lead stories. Today, 8th of October, is World Sight Day, a day commemorated every second Thursday of the month of October. And we want to understand what visual impairment is all about. Dr. Toke Messina Olive, an ophthalmologist in Yaoundé, talks more about the causes of visual impairment and what should be done to avoid this. This morning that we are starting with consultation, we are mainly seeing cataracts and ametropia, mostly in young people, and cataract mostly in elder people. The cataract is mostly due to age. When you are getting older, your lens start to be white. So the main risk factor of cataract is age. When you are going more than 60-year-old, you are supposed to suffer from cataract. But since you are going old, the cataract is more increased. And how can you prevent this kind of pathologies? Cataract, since you have said that it's due to age, you cannot more prevent that kind of cataract. But there are other kind of cataract due to diabetes, for example, or high traumatism. For that kind of cataract, you can prevent by control your blood sugar and to prevent any traumatism. Madame, Monsieur, merci de regarder 12h sur la CRTV. Votre fidélité nous honore. Cela fait 4 jours que l'année scolaire 2020-2021 est sur les rails au Cameroun. Allons voir dans la région de l'Est comment les mesures barrières instruites par le gouvernement en milieu scolaire sont respectées. Comme nous le dit notre reporter là-bas, cela trouve une forte adhésion des apprenants à Bertois, le chef lieu de la région de l'Est. Et notre reporter là-bas, c'est Victorine Beguel de CRTV Est. Au lycée de Mokolo 4, tout le dispositif sanitaire conséquent à la riposte contre le Covid-19 est mis en place.
Les enseignants en salle de classe et les responsables sont mobilisés car il est question de s'assurer que toutes les mesures gouvernementales en matière de lutte contre le Covid-19 sont respectées à la lettre par les apprenants. Nous avons procédé à la désinfection des salles de classe. Les enfants abordent les masques, y compris les enseignants. Dans cet établissement de l'enseignement secondaire, le système de mi-temps adopté garantit la distanciation physique avec un effectif de 50 élèves au plus par salle de classe. Au collège bilingue Terensra, les responsables de leur côté ont plutôt maintenu l'ancien système, même si cela engendre des dépenses supplémentaires à l'établissement. Gérer la situation de la Covid-19 nous expose à beaucoup de contraintes, surtout financières. Nous prions seulement le bon Dieu que ça ne dure pas longtemps. Chez les tout-petits de la maternelle, la tâche s'avère plus ardue pour les responsables en ce début de rentrée scolaire qui ont mis un point d'honneur au lavage des mains. Les enfants se lavent donc les mains à l'entrée de la classe, quand ils sortent pour aller jouer avant de prendre leur goûter, quand ils reviennent de la récréation, ils se lavent les mains. L'urgence pour tous les apprenants de respecter les mesures barrières est plus qu'une nécessité pour éviter la propagation du Covid-19 en milieu scolaire. And from Betwa, we come back to the Central region, precisely in Obala, where public schools in Obala have received a minimum package from the council for an effective resumption of classes in a ceremony attended by the divisional officer Na Mvaibe Beme Claude Bernard. Recipients were called upon to make good use of the school items. The mayor of Obala, Simon Pierre Ediba, has promised to gratify private schools in the municipality with the same gesture. Let's now listen to the mayor talk about the importance of the initiative. We find it useful to do it at the start, at the beginning of the year, to be effective. And this set of equipment worth 20 million francs for us an important support to the staff teaching. We appreciate this operation because it is very necessary at the beginning of the year for our school community, for our educational community, which must have good results at the end of the year. And in the far north region of Cameroon, the Rapid Intervention Battalion B has renovated and equipped some schools destroyed by Boko Haram fighters in Mayo Tanaga and Mayo Sava divisions. The schools were handed over to the happy and jubilating beneficiaries alongside some didactic material. As we hear in the following report by Sylvester Temkeng, Defense and Security Forces continue to ensure the safety and well-being of the local populations. Here is his report. The Boko Haram insurgency that started in 2012 has been one of the greatest security challenges in the far north region, with some schools either burned or ransacked. Thanks to their civilian-military cooperation, the Rapid Intervention Battalion B has reconstructed and equipped some of the most affected schools. It is the case with Ashigashia, Ganse, Guzudu, Mozogo, and Turu in the Mayo Sanaga and Mayo Sava division. Ashigashia has for long been a target for Boko Haram assaults. As early as 2014, it is one of the first villages that were victims of the atrocities of Boko Haram. And the direct consequence was the destruction of this school. There had been no education here for the past 5 years. With the gradual return to normalcy, the Rapid Intervention Battalion have been reinforcing civilian-military cooperation where the scars of Boko Haram atrocities are still visible. With the security situation being normalized, the hierarchy thinks that to sustain a good security situation, it is through the youths. And through the youths, the best process is their education. The civilian-military action is a policy adopted by the Commander-in-Chief of the Defense Forces, President Paul Biya, geared at solidifying the indissoluble bond that exists between the army and the nation. Beautiful images there. And back here in the Central region, primary schools in Bachenga, Lekki Division have received some anti-COVID
COVID-19 kits and the didactic material in the aid within the framework of the minimum package from a benevolent daughter of the locality. Mrs. Etoga Ursule handed over the material yesterday to the beneficiaries at the Bachenga Municipal Stadium in a ceremony chaired by the divisional officer Emmanuel Petopsi. Kilianda Ndifon was there and brought back this report. It is officially called minimum package, but Mrs. Galaxy Toga Osil has maximized it with tons of school kits in aid for the children, teachers, administration and inspectorates of primary education in Bachenga subdivision in the Lekie Center region. We say thank you to the matron of this special ceremony for promoting excellence in the school milieu. She has been doing this for many years. Impressed by the gesture, the primary beneficiaries were quick to appreciate. I'm happy for this day and I thank the minister's wife, Madame Galax Eve Etoga. I promise that I will work hard to become a medical doctor and have more gifts. In addition to writing and administrative material, she also offered special gifts and prizes to the Tigresses of the subdivision, a flag-bearer handball team which she patronizes. Retour ici à Yaoundé avec les tout-petits de la maternelle. On les a vus lundi. Ils avaient du mal à se séparer de leurs parents. Se sont-ils déjà adaptés à leur nouvel environnement? Question à Étienne Pascal Azégue qui a fait le tour de quelques écoles maternelles ce matin. Il est environ 9 h quand nous arrivons dans ce complexe scolaire 6 à l'Omnisport. La petite section est toute bruyante. Ici, on a déjà pris le rythme. Mais pas tous vraiment. Le petit Kwamo a toujours la tête à la maison. Les maîtresses usent d'astuces pour le dissuader. Pour faire oublier la maison et tout, bon, nous les calmons, nous leur donnons les jouets, les petits bonbons, les biscuits. Une recette bien appréciée par les parents. Hier, c'était pas facile. Même ce matin, elle a pleuré un peu. Mais quand elle a vu sa maîtresse, elle ne m'a même plus reconnue. Elle m'a lâché, elle est partie vers sa maîtresse. Dans cet autre établissement, 6 au quartier Mana, c'est l'heure du goûter, arrosé du son de tam-tam de la maîtresse. J'étais justement en train de voir s'il y en a qui s'adaptent déjà. Parce que hier, ce n'était pas facile. Surtout pour ceux-là qui, pour la première fois, arrivent, se séparent de leurs parents. Ces tout petits ont certainement compris qu'il fait aussi bon vivre ici qu'à la maison. Absolument, et ça ira certainement mieux dans quelques jours. Du matériel scolaire pour les enfants des policiers décédés au front, le don est de la POA, Policeman's Wife Association. Il était remis hier à l'esplanade de l'École nationale supérieure de police de Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné. Le compte rendu de Joël Igor Abanda. C'est en tout 400 enfants orphelins des fonctionnaires de la Sûreté nationale du Cameroun qui reçoivent ainsi du matériel scolaire de la POA, la Policeman's Wife Association. Ces enfants orphelins de l'éducation de base, des enseignements secondaires et même de l'enseignement supérieur ont donc le nécessaire pour leurs études cette année scolaire. Je suis contente d'avoir reçu ce matériel scolaire. J'apprécie vraiment le geste parce que c'est une chance pour nous les orphelins de les avoir. Parce que tout le monde n'a pas cette chance-là dans la vie et nous c'est une chance et on doit en profiter. Cette 5e édition de la remise du matériel scolaire aux enfants orphelins de la Sûreté nationale coïncide avec le 5e anniversaire de l'Association des femmes de policiers du Cameroun, créée le 16 octobre 2015 et présidée par Philomène Mbargangele, épouse du délégué général à la Sûreté nationale. Cette initiative est partie de l'idée selon laquelle les policiers qui ne sont plus là sont désormais les enfants de la Sûreté nationale. Et il est question de les accompagner dans leur processus éducatif pour leur assurer un avenir meilleur. Au cours de l'année académique 2019-2020, ce matériel scolaire a permis à 317 enfants orphelins des fonctionnaires de police sur 397 d'avoir le succès dans leurs études. La Policeman's Wife Association ne compte donc pas s'arrêter en si bon chemin.
Le ministre de l'Éducation de base entame ce jeudi à Yaoundé la distribution gratuite des livres essentiels à 13 000 écoles primaires publiques. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun, PAREC. Avec l'accompagnement de la Banque mondiale, l'opération vise les classes de CIL, cours préparatoires, classe 1, classe 2. Lancement dès 13h à l'école publique bilingue de Bastos, ici à Yaoundé. Le professeur Laurent-Serge Etundingwa, qui était l'invité sur le plateau du 20h30 mardi 6 octobre dernier, le ministre de l'Éducation de base se félicite de l'effectivité de la rentrée, notamment dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il parle également des mesures barrières et de la gestion des effectifs dans le contexte de la lutte contre le Covid-19. C'était face à Adel Bala. Écoutez. Je voudrais appuyer un facteur qu'on semble ignorer. Les villes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en général se sont vidées du gros de leurs effectifs. Et voir les salles de classe aujourd'hui, ceux qui sont restés sont véritablement sortis et nous nous en félicitons. Le défi, l'autre de cette rentrée, Monsieur le Ministre, c'est bien le Covid-19, où vous l'évoquez, la crise sanitaire mondiale et le respect des mesures barrières. Vous êtes le ministre des tout-petits, on peut le dire comme ça. Comment on veille sur ces tout-petits pour le respect de ces mesures barrières? Je tiens à dire ici, et nous l'avons déjà dit, qu'un protocole a été mis en place pour cette classe d'élèves ou d'écoliers qui sont très jeunes. Et comme j'ai eu à le dire, ces enfants-là sont très réceptifs. Ils obéissent parce qu'ils ont peur qu'on les punisse, que ce soit le parent ou l'enseignant. Et globalement, même dans nos familles, on voit ce qu'ils nous disent. Quand vous arrivez, vous voulez les saluer, vous disent non. On a dit de ne pas se saluer, et vous présentent le coude, etc., etc. Donc, ça se passe plutôt bien. C'est vrai malgré leur turbulence naturelle dans les salles de récréation, dans les cours de récréation. Je tiens ici à féliciter les encadreurs parce que les résultats que nous observons montrent qu'ils font suffisamment bien leur travail, mais de temps à autre, il y a des récalcitrants, il faut réprimander avec beaucoup de sympathie. Innovation majeure également dans cette année scolaire, c'est le système de rotation en demi-temps pour permettre la distanciation sociale, pas plus de 50 élèves par salle de classe. Monsieur le ministre, quels ajustements en ce qui concerne par exemple le volume du personnel enseignant? Bien, on a traité cette question. Je voudrais revenir dessus pour dire que globalement, nous avons essayé pendant la période de congé qui a suivi les examens de l'année scolaire 2019-2020 de réajuster nos effectifs. Premièrement, nous avons dans la plupart de nos structures des enseignants qui étaient dans les bureaux et tout, on a mobilisé tout ce monde-là. Ensuite, nous avions dans les écoles des grandes villes qui sont le plus concernées aujourd'hui par le problème de rotation. Nous avions des enseignants qui n'avaient pas leur charge horaire complète. On avait des établissements, on a 3 maîtresses par classe, etc., etc. On utilise tout ce monde-là aujourd'hui à plein temps. Un redéploiement qu'ils ont d'ailleurs accepté dû les circonstances du moment. Et je pense que nous sommes en train d'avancer pour réussir ce pari-là qui était tant redouté par les parents et les familles. Parce qu'il faut bien dire que les enseignants de la vague du matin ne sont pas les mêmes dans l'après-midi. C'est essentiellement ce que nous essayons de faire. Et nous sommes heureux que, bon, on dirait que ce n'est que 48 heures, mais pour l'instant, c'est une bonne réussite. Mais quelle efficacité quand vous projetez ce système au terme de cette année scolaire, ce système de mi-temps, en rapport avec ces 2 jours de pratique, vous venez de dire, c'est déjà une réussite, mais encore. Je voudrais dire tout simplement que on fait souvent comme si le système de mi-temps est né avec la Covid-19. Nous, à notre temps, par défaut d'avoir des salles de classe disponibles, nous avons fait la mi-temps. Elle a continué dans la plupart des écoles publiques de la ville qui sont surpeuplées. On a fait cette mi-temps et des dispositions ont été prises par les responsables de ces établissements qui ont essayé de réajuster un certain nombre de choses pour que nous n'ayons pas globalement beaucoup de problèmes. Au jour d'aujourd'hui, on n'en signale pas beaucoup. Ces établissements publics ou
ce système de mi-temps était donc, comme vous le dites, déjà pratiqué, mais qui reste en sureffectif malgré la mi-temps. Qu'est-ce qui est préconisé? L'ambition et la volonté du chef de l'État a toujours été que tous les Camerounais aient accès à l'éducation. Bon, il y a des difficultés, nous devons essayer de nous y adapter. Et si on posait la question à un parent, parce qu'il y a sureffectif, est-ce que vous acceptez que votre enfant reste à la maison? Il dira sûrement non. Ça veut dire en clair qu'on peut également réajuster d'une certaine manière les mesures barrières. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV. Bookshelves have been enriched with a new publication, Le Crédit Bancaire au Cameroun, written by Thomas Otu. The author of the book is a holder of several loan management certificates and has worked for several years in financial institutions, notably in the sector of loan management. Luma Slim Davis has the details of this report. The 67-page book, Le Crédit Bancaire au Cameroun, seeks to provide valuable information needed to successfully obtain a bank loan, which remains fundamental in carrying out a business or development venture. The book has been written because I wanted people to know how they can process to access credit, to apply for a loan. And I wanted to drive the attention of people to remember that we are in a country where development is needed. But if we need development and we don't have resources for funding this development, we cannot achieve anything that sounds good. The author points out that the structure of available funding in banks is designed under short, medium, and long terms. When people don't master the process, it's very difficult to satisfy them. And here we have an interest, is to satisfy those people who came with their business in order to create value in our country. The book is an important tool for bank loan seekers, the government, development partners who define policies, and professionals of banks and microfinance institutions. And as announced, we now take you to Garabulai, a strategic town in the east region of Cameroon that shares border with the Central African Republic and is host to a refugee camp which has been around for over 6 years now, with over 2,500 refugees. Most of these migrants who fled the war in the Central African Republic live in total harmony with local inhabitants, but however clamor for better living conditions. Ariane Cecile Mbok is our guide this afternoon and takes us to discover life in Gado Bajere refugee camp. The locality of Gado Bajere is the only official refugee camp in Garabulai, a town which shares borders with the Central African Republic. The camp, which spans 55 hectares, was created in March 2014 following the influx of people fleeing unrest in the Central African Republic. On a plusieurs acteurs qui interviennent sur le site. C'est-à-dire le HR qui est garant déjà de leur sécurité a des partenaires de mise en œuvre qui sont déjà, on a à peu près 8 à 9 partenaires qui a chacun son volet d'activité. Donc ici, la nutrition par exemple est gérée par le PAM, qui est le programme qui s'occupe du programme alimentaire mondial, qui a un partenaire de mise en œuvre qui est Solidarité par exemple. On a le shelter où on va retrouver le partenaire ADES et qui s'occupe également de la WASH. On a AIRD que je représente ici qui est le camp management même, donc qui gère l'administration et la coordination entre tous ces partenaires-là. The site is organized in 11 sectors. 90% of its inhabitants are Muslims, reason why you'll find Quranic schools in the camp. The Gado refugee camp also has a market, video clubs, and 34 classrooms, which will now serve as literacy centers. Refugees rely mostly on non-governmental organizations that provide them with social amenities. With time, the refugees are expected to become autonomous thanks to trainings organized by NGOs. Refugees are at the center stage of their hygiene and security.
However, face difficulties in finding work and accessing land for agriculture. Nutrition equally is a major challenge. La crise centrafricaine a connu, ça date déjà, on parle de 2014. Donc la diminution des fonds, ce qui fait qu'il y a eu ce qu'on appelle le ciblage. Donc la plupart des réfugiés vraiment pour le moment aimeraient être assistés dans la totalité. Mais vu la diminution des fonds, ce n'est plus possible. After some time, refugees can ask to be repatriated to their country or allowed to stay in Cameroon. Merci à vous, Ariane Cécile Mbok, pour ce voyage au cœur du camp des réfugiés de Gado-Badjéré. Madame, Monsieur, voilà qui vient mettre un terme aux 12 heures de ce jeudi. Merci d'avoir regardé. Merci surtout de rester sur les antennes de la CRTV. Bonne dégustation à vous qui êtes déjà à table. Et à demain, 12 heures. Diane, see you tomorrow midday. Tomorrow is another day. Martin Wendengue. Do have a beautiful day in the company of our programs. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.